Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez eu du beau temps, que vous avez pu profiter en famille, entre amis ou prendre du temps pour vous parce que c'est important aussi. Donc ce dimanche, je reviens vers vous pour une guidance sentimentale comme tous les dimanches. Vous êtes nombreux en mail à me demander une guidance pour les triangulaires. J'en avais fait une il n'y a pas longtemps. Mais si vous voulez, je vous en referai une dans la semaine. Je ne peux pas vous dire le jour, mais j'essaierai d'en faire une dans la semaine. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une guidance sentimentale par rapport à votre autre. Donc la personne de votre cœur. Que vous soyez séparés, que vous soyez en couple, en triangulaire, peu importe. Là, c'est vraiment par rapport à votre autre. Voilà. Là, vous prenez dans la situation dans laquelle ça vous parle, vous prenez les messages qui résonnent en vous, même si toute la guidance ne résonne pas en vous, peut-être certains messages vont résonner pour vous, et peut-être que ça ne résonnera pas dans cette vidéo, dans ce cas-là, ce sera dans une autre. J'en refais régulièrement, vous inquiétez pas. Donc là, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous dedans. Donc c'est parti. On va voir, oups, on va voir l'énergie principale de votre autre au moment où je fais cette vidéo et où vous la voyez, bien sûr. Donc ici, on a le paradis sur terre. Là, avec cette carte, ce que je sens, c'est que votre autre, il se sent bien, il se sent apaisé, qu'il prend du temps pour lui, qu'il profite de ses amis, de sa famille, mais qu'il se sent bien, qu'il est dans des énergies de paix. Ici, on ressent beaucoup de paix avec cette carte et du coup, que ça lui ramène un bien-être. Donc ça, déjà, c'est super. Et en dos de deck, on a les messages de l'au-delà. Donc on voit vraiment, elle ressort souvent cette carte parce que j'ai l'impression vraiment que l'univers guide votre autre, qu'il reçoit les signes et qu'il est guidé. Donc on va voir l'énergie principale donc de son état d'esprit, hein, de votre autre. Donc je dis il pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. On a la 4 de bâton. On a la 8 d'épée. On a le diable. Ici, ce que je ressens, c'est que votre autre, il a envie de cette stabilité, mais il se sent coincé avec une situation qui est toxique pour lui. Alors, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un entourage autour de lui qui l'empêche d'aller vers cette stabilité ou ce qu'il aimerait. On voit que par rapport à ça, il a beaucoup de peur, peut-être des angoisses, peut-être qu'il y a une dépendance affective également dans la situation dans laquelle il se trouve. On a la tempérance, on a la 7 d'épée, on a l'ermite, on a la 7 de coupe, on a la 5 de pentacle et on a la 6 d'épée. Et en dos de deck, on a la grande prêtresse. Alors ici, je ressens beaucoup de choses, hein. J'ai l'impression que votre hôte, pour garder un équilibre, il se met une grosse carapace autour de lui, mais j'ai l'impression qu'il se ment à lui-même, qu'il ne veut pas voir ce qu'il ressent justement, malgré qu'il a beaucoup de ressenti justement par rapport à la personne de son cœur.
On voit que par rapport à ça, il se bloque. C'est comme s'il se mentait à lui-même parce qu'il se sent coincé dans une situation. Coincé dans une situation qu'il ne se sent pas capable de défaire. Alors qu'on voit très bien qu'il suffit d'enlever le bandeau et qu'il trouvera une solution. Mais on voit qu'il tente de garder un équilibre. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'est mis une grosse carapace par rapport à dans la situation dans laquelle il est. Et j'ai cette impression aussi qu'il est vraiment éparpillé. Alors peut-être qu'il travaille beaucoup, qu'il a la famille à gérer, les amis, mais qu'il est très éparpillé un petit peu sur tous les chapeaux de roue. Et avec ça, justement, c'est comme s'il avait besoin de soutien. Mais il va décider justement ici de quitter une ou plusieurs situations justement qui l'empêchent d'avancer vers cet équilibre. Ça, c'est ce qu'il a dans son état d'esprit. Je ne dis pas c'est ce qu'il va faire, mais c'est ce qu'il va être poussé à faire justement par rapport à son état d'esprit. Mais on voit en tout cas qu'il se ment à lui-même ici avec le 7 d'épée. Votre autre, j'ai l'impression qu'il tente tant bien que mal de trouver cet équilibre, de trouver cette stabilité, qu'il essaye de trouver justement du bien-être. On voit qu'il a des signes, et c'est confirmé ici avec la grande prêtresse. On voit qu'il est soit très connecté s'il est dans la spiritualité, ou alors tout simplement qu'il est très intuitif, qu'il reçoit des signes, qu'il est guidé, justement. Mais c'est comme s'il ne voulait pas voir la vérité en face. Mais en tout cas, il va vouloir quitter des situations, peut-être un entourage, certaines personnes de son entourage, pour justement pouvoir aller vers cet équilibre. Mais ici, on voit qu'il est relié avec quelque chose de toxique qu'il va falloir justement quitter. On voit qu'il va essayer de quitter cette situation. Donc ici, ça peut être une dépendance, quelle qu'elle soit, ou une dépendance affective, mais ça peut être également se sentir prisonnier dans une situation. Par exemple, si je dis une bêtise, si jamais, c'est pour vous donner un exemple, si jamais il a un travail qui est à 300 km, il se dit coincé parce qu'il y a cette distance entre vous, alors qu'il suffit tout simplement de chercher dans la région où vous êtes. Mais il se sent retenu dans une situation. Mais ici, on voit qu'il va quand même avancer justement, parce qu'il en a marre de se mentir à lui-même. Il a tous les signes, donc de toute façon ici il va être poussé à voir la vérité en face pour justement trouver cet équilibre, parce qu'il ne pourra pas trouver cet équilibre justement s'il se ment à lui-même. Et avec l'ermite, justement, il va aller chercher ses réponses au fond de son cœur. On voit qu'il a besoin de passer du temps seul, qu'il n'en peut plus d'être éparpillé, d'être sur les chapeaux de roue, justement, que ce soit au travail, avec les amis, avec la famille. Voilà, il a besoin de se poser un petit peu pour prendre du temps et pour pouvoir quitter cette situation. Voilà ce que je vois dans son état d'esprit. On va aller voir ses blocages principaux par rapport à vous. On a le 6 d'air. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à être positif dans la situation où vous êtes. On a le magicien. On a le chevalier de feu. Et on a la justice. Alors ici, on voit que dans les blocages, peut-être que tous ne vous parleront pas, mais ici, en tout cas, pour certains, il y a des problèmes de papier, des problèmes d'administratif, peut-être un déménagement, peut-être un jugement s'ils sont en séparation, en divorce. Mais
Mais en tout cas, il y a une situation à régler de l'ordre administratif. Et autrement, si ce n'est pas de l'ordre administratif, c'est un équilibre intérieur à retrouver. Ça peut être une symbolique, la justice, comme ça peut être de l'administratif. Mais ici, on voit qu'il n'est pas prêt, justement, dans les blocages. Il n'est pas prêt. C'est comme s'il ne se sentait pas capable parce qu'il ne voyait pas les choses positivement. Et peut-être qu'il est un ego un petit peu fort avec le chevalier de feu. Ici, qui peut nous parler de peut-être un ego très fort, un ego passionné, peut-être aussi le fait qu'on ait vu ce 7 de coupe, peut-être une énergie où il est vraiment éparpillé et où il a trop confiance en lui, justement, que tout va bien, alors que ça ne va pas, il n'arrive pas à faire cet équilibre. Ici, on voit que c'est ça qui le bloque, peut-être des tentations qu'il a. Peut-être que votre autre a beaucoup de charisme, que ce soit un homme ou une femme, et peut-être que beaucoup de tentations sont autour de lui. On voit que c'est ça dans ses blocages. Ici, il faut qu'il arrive vraiment à retrouver un équilibre, parce qu'actuellement, il n'est pas prêt à ce nouveau départ, justement. Parce qu'on a l'as de feu et le rêveur derrière. Hein. Le rêveur qui correspond au fou. Et on voit que ce nouveau départ, ça lui fait peur. On va voir les messages que l'on a par rapport à cette guidance, donc par rapport à votre autre. On a la fidélité. On a la sérénité. On a le guide. On a la ville. On a la révolution. On a l'été. L'espoir. On a le feu. Et on a les festivités. Et en dos de deck, on a le jeune homme. Ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a un besoin pour votre autre de mûrir, justement. On voit qu'il y a cette sérénité qui ressort, donc qui correspond vraiment à... Il se sent bien, parce qu'ici, il sait il sait qu'il est guidé, justement, et il sait que vous lui êtes fidèle, j'ai l'impression. Il le sait qu'il a votre cœur. Mais ici, il y a vraiment un besoin de communiquer, en tout cas que ce soit une révolution intérieure ou justement avec vous, mais il y a un besoin de communiquer par rapport à votre situation. On voit que l'espoir est là par rapport à votre situation, l'espoir qui correspond à l'étoile hein, dans le tarot, mais on voit que vous pouvez faire des demandes à l'univers, mais des demandes pour être guidé justement. Mais ici, on voit que votre autre, il a la foi. Il a la foi justement sur le fait qu'il va mûrir, qu'il va trouver une solution. On voit qu'il a beaucoup de désir pour vous ici avec le feu, mais qu'il est quand même éparpillé. Hein. On a ce 7 de coupe qui ressort avec les festivités. On a, j'ai l'impression qu'il passe beaucoup de temps en famille, en amis, peut-être avec cette période d'arrière-saison, justement d'après l'été. Mais on voit qu'il sort beaucoup et on voit qu'il va reprendre confiance en lui et justement retrouver cet espoir. Mais ici, il y a un besoin quand même de mûrir avec le jeune homme. Ça peut être également qu'il est plus jeune que vous, ou alors qu'il est jeune, tout simplement. Mais ici, je ressens plus comme un besoin de mûrir, pour retrouver justement cette sérénité, pour se rendre compte justement qu'il y a un lien très fort ici. Et que de toute façon, quoi qu'il fasse, hein,
il est guidé, il a plein de signes, donc il ne pourra pas fermer les yeux plus longtemps. Ici, c'est ce que je vois. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il voit beaucoup d'amis, beaucoup de familles, mais qu'il sort beaucoup, malgré qu'il ait besoin de prendre du temps pour lui seul. Mais c'est pas forcément seul. C'est du temps peut-être un petit peu éloigné pour pouvoir grandir justement et pouvoir se rendre compte. Mais ici, on voit qu'il garde espoir par rapport à la situation justement. De toute façon, il ne va pas pouvoir le nier. Ici, c'est ce que je ressens. Hein. On va aller voir avec les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? On a le serpent qui ressort. Enfin, quand je dis qui ressort, c'est... On a eu le diable tout à l'heure. On a l'anneau. On a le bateau. On a le choix. On a le bâtiment. On a les éclaircies. On a la montagne. On a les souris. On a le livre. Et on a le pont. Bon, ici on voit que peut-être votre autre, là ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'il est relié à une situation. Ça peut être de la famille également, ça peut être un mariage, mais on voit qu'il a un choix à faire. Il se sent vraiment retenu. Hein. Ici on voit qu'il y a une énergie tierce, ou alors ça peut être également de la jalousie sur votre union, c'est possible également, mais on voit qu'il y a un choix à faire, il y a des choses à régler. On voit qu'il va y avoir un déplacement. Pour certains d'entre vous, vous allez vous revoir. Je dis bien certains, hein, pas pour tout le monde. Mais ici, on voit avec le bateau que justement, il va y avoir un déplacement. Et on voit qu'il va y avoir des éclaircies. Des choses peut-être vont être dites ici avec le livre qui correspond au secret, des choses qui peuvent être dites. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui stressent. Et il y a besoin justement d'approfondir ce qui bloque, ce qui stresse pour avoir une autre vision. Mais on voit qu'il y a un choix à faire. Et ici, on voit qu'il va réussir à prendre ce choix pour aller vers la clé de son destin. Donc ici, c'est positif et on voit qu'il y a la chance en plus derrière. Par contre, ici, il y a vraiment un choix à faire si ça vous parle. On voit qu'il y a des choses à régler au niveau administratif, en tout cas au niveau de l'équilibre. Et ça peut ici être un mariage, mais ça peut être également de la famille, ou ça peut être une énergie tierce, un ami ou quoi, de la jalousie sur votre union. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire ici. Et il va peut-être falloir parler, ou lui va peut-être en parler, hein, mais il a besoin de voir par rapport à ce stress, ce qui bloque justement, il a besoin de faire des recherches, des approfondissements. Et c'est ce qui va lui permettre vraiment de faire le pont et d'aller vers cette destinée. Et en plus, on a la chance. Hein. Donc on voit ici qu'il va réussir à le faire, si ça vous a parlé. Je vais vous prendre également un petit message des anges pour vous qui regardez la vidéo. Oups, celle-là, elle a sauté. On a la confiance. Donc tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ici, on vous dit vraiment de garder confiance. Et on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ici, ça va être vraiment de croire justement en ce que vous dit votre cœur. Vraiment de reprendre confiance en vous. De toute façon, tout ce qui nous est destiné arrive. Donc justement, il faut faire confiance en l'univers, confiance à votre cœur.
Voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien de votre dimanche soir et je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.